Ah bah il était partout. Regardez, il était même sur la pelouse à essayer de consoler les joueurs. On se demande entre nous un peu ce qu'a bien pu passer par la tête d'Emmanuel Macron. À quel moment il s'est dit tiens, si j'allais sur la pelouse comme si j'étais entraîneur ou comme si j'étais joueur, bah non, c'est quand même réservé au staff généralement la pelouse après le match. Ça se fait jamais. Bah, c'est rare quand même un président qui descend sur la pelouse comme ça. À quel moment il s'est dit tiens, moi je peux aller les consoler de leur chagrin. Il avait fait en Russie, je me souviens pas. Il était sur la pelouse, sur le podium en Russie, au moment de la remise de la Coupe du Monde. À quel moment il s'est dit, tiens, je vais aller ébouriffer la tête de Kylian Mbappé, ça va lui faire plaisir. Ben non, ça lui fait pas plaisir, on l'a vu, Kylian Mbappé sur les images, il est ailleurs, il est hébété par sa défaite, il a surtout envie de digérer ça tout seul. Et on se dit quand même que, ben voilà, après 2018, où on avait reproché à Emmanuel Macron de vouloir confisquer la victoire, vous vous souvenez, il avait fait descendre le bus des joueurs sur les Champs-Élysées à toute allure pour qu'ils soient à l'heure au palais présidentiel. Ben le voilà qui confisque même les défaites. C'est l'impression qu'on a eu un petit peu hier. C'est quand même assez drôle de la part d'un président qui ne voulait pas politiser le sport. Vous vous souvenez, c'est ce qu'il avait déclaré avant la compétition. Alors bon, on peut dire aussi qu'Emmanuel Macron a écouté son cœur, qu'Emmanuel Macron est un vrai fan de football, ce qui est vrai, qu'Emmanuel Macron connaît le nom des joueurs, ce qui n'était pas forcément le cas, vous vous souvenez, de tous ses prédécesseurs, je pense à Jacques Chirac, en 1998. Mais quand même, c'est difficile de pas y lire une forme de démesure. Les Grecs appelaient ça l'hubris, ou une forme de toute-puissance. Au Moyen-Âge, on parlait de roi thaumaturge, vous savez, les rois qui posaient les mains pour guérir les blessures des gens. Ben voilà, il y avait un petit peu de ça dans l'air hier. Un moment d'égarement, parce que en plus, le président de la République, pardon, ne s'est pas arrêté là. Oui, c'est ça. Cette impression, elle est renforcée par la séquence du vestiaire avec Emmanuel Macron, qui s'invite dans le vestiaire avec les joueurs. Oui, alors là, nouveau moment gênant. Regardez. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Vive la République et vive la France. Que le foot, ça se joue pas avec les poings, plutôt avec les pieds. Bon, on se dit que c'est pas facile non plus de trouver les mots après une défaite. Et puis on peut se dire aussi que s'il n'avait rien dit, s'il n'avait rien fait, ben on le lui aurait reproché à Emmanuel Macron. Mais quand même là encore un peu de manque de discernement, parce que le problème c'est que quand on parle pour ne rien dire, ben on se laisse rattraper par ces tics de langage. Là, notamment on le voit s'adresser à celles et ceux qui vont quitter le maillot, c'est-à-dire qui vont mettre fin à leur carrière internationale. Ben, il n'y a pas beaucoup de sel dans le vestiaire de l'équipe de France, il y a surtout des ceux. Et puis on le voit finir son intervention par vive la République, vive la France, comme si on était à un meeting. Et pourquoi pas, c'est notre projet, vous savez, voilà, de gagner la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça aurait pu être comme ça. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron en a quand même un peu trop fait. Il a cédé à sa nature, sans doute. Il a cédé aussi à ses exigences de communication, parce que tout a été savamment relayé sur les réseaux sociaux du président. Surtout qu'on voit les joueurs, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils s'en aillent. Ah bah qu'ils s'en aillent. Ben voilà, vous savez quoi, comme on le dit dans la vie en général, les grandes douleurs sont muettes, et c'est peut-être ce qu'a oublié Emmanuel Macron, pour qui on aurait pu dire que la discrétion s'imposait, parce que la discrétion, c'est jamais un moment de faiblesse ou de l'indifférence, c'est plutôt du respect et de la pudeur dans ces moments.